Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui avec un produit français et on les aime bien ces français qu'on aperçoit souvent à la French Tech, notamment au CES. Oui, bien évidemment, non mais c'est pas comme s'il était dans pas longtemps, hein. On est parti tout de suite aujourd'hui pour découvrir Oli, une petite lampe, on va dire ça comme ça, designée autrement qu'une lampe comme on a l'habitude de les voir, puisqu'elle va être en forme carrée. Ouh, plutôt classe. Et c'est super sympa. Ok, qualité, bon, c'est de l'aluminium. Donc c'est déjà très quali comme produit. En USB, d'accord, c'est ce que je me demandais. Je savais pas comment on allait l'alimenter, si c'était de l'USB. C'est bien, bel et bien de l'USB, donc on pourra le brancher où l'on souhaite, notamment derrière un PC, derrière un écran, derrière une télé, puisque vous allez le voir, à l'arrière comme ceci, on a plusieurs LED qui sont positionnés, 18 LED au total, 9 blanches et 9 RVB, pour venir régler la couleur comme on le souhaite depuis l'application. Et dans le packaging, on aura du coup également fourni d'autres petits accessoires qui sont l'adaptateur USB vers prise secteur. On va tester tout ça, je vais le brancher directement. Regardez, je peux même le brancher au serveur. Boum, le petit QNAP. Et là, logiquement, il y a un bouton qui est ici. Voilà, il est juste ici le bouton. Regardez, j'allume et j'éteins. Hop là, c'est parfait. Et je vais venir utiliser à présent l'application puisque c'est bel et bien le but. Via l'application, on pourra tout faire. Synchroniser la LED avec une musique ambiance pour pouvoir avoir les LED qui s'adaptent à la musique en temps réel. J'active le Bluetooth directement pour venir le connecter. Il suffit du coup de rester appuyé sur le bouton. Les LED se transforment en bleu, la couleur du Bluetooth. Connectivité 3.0 et là, Oli s'affiche directement sur mon smartphone. Je m'y connecte, la lampe est appairée, je viens de faire également une petite mise à jour, je lance l'application et là on me propose notamment en premier lieu les connexions, donc également bien évidemment le fait de pouvoir l'allumer ou pas directement via le smartphone. On va pouvoir assigner une création. Ce qu'ils appellent une création, c'est tout simplement par exemple le fait de pouvoir assigner une image aux couleurs directement sur la lampe. Imaginons là que je veuille la couleur un peu plus chaude exactement comme une lampe serait de couleur jaune. Ensuite, on va avoir l'effet lune, l'effet full white, shooting stars, diamond, enfin bref, on a plein d'effets. Ça, c'est plus ce genre en mode déco de Noël, c'est sympa. L'autre panneau qui m'intéresse, qui est le deuxième panneau, c'est le panneau musical. Et c'est vraiment là l'intérêt, je pense, d'une telle lampe et d'un tel prix aussi, puisqu'une centaine d'euros pour une lampe comme ça, fallait aussi qu'on puisse le justifier. Là, le fait de la connecter directement par Bluetooth en connectivité 3.0 et de pouvoir assigner les couleurs en temps réel à la musique qu'on diffuse, on va tester tout de suite, sans plus tarder, en restant dans le thème YouTube. Et je l'ai ressorti, on peut pas le faire autrement. Et l'effet que ça donne vers moi, imaginons si je m'éclaire. Il y a un petit bouton aussi super sympa pour venir directement faire un peu du scratch, j'ai envie de dire, avec la lumière. Et c'est vraiment instantané. Les musiques qu'on va vouloir diffuser pour les faire correspondre avec la lumière devront être directement dans notre téléphone. On ne peut pas par exemple assigner les musiques Spotify à la lampe pour pouvoir les diffuser en temps réel et les assigner du coup à notre lampe. C'est la petite partie que je trouve dommage. Et si on teste avec une musique un peu plus douce, ça assigne vraiment pas mal je trouve au niveau des couleurs. Regardez, on n'a pas de couleurs genre rouge, jaune, etc. C'est vraiment plus des couleurs un peu plus froides. Et peu importe le volume sonore de votre musique, l'application va transmettre directement par Bluetooth en fait le volume et la musique et non pas par le son. Il n'y a pas de micro intégré qui fait que ça va réagir au son. Donc s'il n'est pas fort, si c'est juste pour une ambiance soirée, la lampe réagira tout aussi bien. Ensuite on a le réveil. Et le réveil, je trouve ça plutôt sympa, c'est le fait de pouvoir assigner une heure à la lampe et la lampe va se réveiller automatiquement pour recréer la lumière du soleil lorsqu'elle tape dans votre visage. Pour certains et certaines, ça peut être très désagréable et pour d'autres, ça peut être assez sympa la semaine de se réveiller comme le week-end, comme s'il était 10-11 heures du matin alors que vous vous réveillez à 6 heures pour aller au taf. Et ben là, vous mettez la lampe proche sur votre petite table de chevet et ça va vous réveiller automatiquement en reproduisant l'intensité lorsque le soleil se lève. C'était vraiment l'intérêt de cette lampe, c'était de pouvoir l'assigner surtout à la musique, de créer sa propre ambiance
directement via l'application en assignant une image ou une couleur directement, puisqu'on va avoir un panneau couleur également. Voilà, on a les couleurs de base, grenadine, saumon, mimosa. Ils ont vraiment joué comme sur Ikea, hein. Au niveau des noms, ça me fait beaucoup rire. Rainbow avec les mains, donc après on a des classiques et qui changent automatiquement de couleur. J'ai pas besoin de me prendre la tête à lui dire de quelle couleur commencer jusqu'à laquelle aller, il le fait automatiquement suivant ce que j'y assigne. J'ai également la saturation qui va pouvoir m'être proposée dans les réglages tout en bas de mes images à assigner. Hop, la saturation je l'augmente, la luminosité est à fond, ça y est, je suis prêt à ambiancer au maximum. Je trouve ça vraiment sympa comme lampe d'ambiance, c'est pour ça que je souhaitais vous la présenter, c'est original, c'est surtout français. Donc voilà, on soutient surtout la French Tech qu'on va s'empresser de découvrir forcément une nouvelle fois au CES, hein. Petit teasing mais on pouvait pas se louper. Cette année on a réservé, ça y est, donc on s'y retrouvera et j'espère découvrir de nouveaux produits comme celui-ci. Le lien de ce produit est dans la description. Je vous invite également à participer au concours que je me permets de relancer. Le lien est également en description puisque, je l'annonce encore une fois, ce produit fait partie des 24 cadeaux à gagner. Le 24 décembre à minuit, le concours se termine et le 25, il y aura une vidéo avec l'annonce de tous les gagnants, de toute la façon dont le concours s'est déroulé, etc. Le nombre de participants, enfin bref, vous saurez tout le 25 décembre. Jusqu'ici, n'hésitez pas à participer. On se retrouve très vite puisque c'est dès demain, 17 h. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant, activez les notifications sur la chaîne pour être le premier à commenter, à voir la vidéo. Et moi je vous dis à demain, 17 h. Prenez soin de vous mes technophiles. Ciao tout le monde.